Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Booster Quest, d'autant plus que ce sera le premier épisode consacré à Hearthstone. N'oubliez pas de vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous rappelle le tirage au sort du 30 juin pour gagner une ETB Pokémon 25 ans célébration. Tous les détails sont dans la vidéo de présentation de cette chaîne. Alors Hearthstone, contrairement à Pokémon, c'est un jeu de cartes à collectionner mais uniquement en ligne. Il y a plusieurs modes de jeu, le classique avec un deck de 30 cartes, il y a aussi l'arène, le bras de fer, le mode mercenaire, mais moi je vais plutôt me consacrer au mode champ de bataille. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un mode où tout le monde a ses chances. Il n'y a pas besoin d'avoir des cartes légendaires qui coûtent très cher. Tout le monde dispose des mêmes cartes au début de la partie. Et moi je trouve ça très bien. Alors vous verrez que moi, je me suis acheté les avantages, ce qui me permet de choisir parmi 4 héros au lieu de 2. Tout simplement parce que j'enregistre mes parties pour vous les proposer. Et il est important pour moi de pouvoir choisir le plus souvent possible l'héros que j'ai envie pour vous partager ma stratégie. Mais c'est pas du tout obligatoire. Je vous proposerai donc à chaque fois une partie, quasiment en temps réel. Je vais juste accélérer les passages temps mort qui sont pas du tout utiles à la compréhension. Et je vous expliquerai à chaque fois, à chaque round, ma réflexion, pourquoi je fais tel move, pourquoi j'achète ce serviteur, qu'est-ce qui est le plus profitable avec le héros, etc. Vous verrez que moi aussi je me plante très souvent, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, on est là pour s'amuser. Mais j'espère que grâce à mes vidéos, vous allez progresser et finir plus souvent dans les 4 premières places, c'est-à-dire dans les points. C'est parti! Alors voilà, quand on joue à Hearthstone Champ de Bataille, la première chose à faire c'est de regarder quels sont les serviteurs disponibles lors de la partie. Et ensuite, en fonction de ça, on choisit un héros. On ne fait pas l'inverse selon un héros qu'on aime bien, parce qu'il y a une synergie entre les différents serviteurs et les différents héros. C'est pas toujours le cas, mais c'est dans cet ordre-là qu'on choisit. Donc pour l'instant, les Murlocs et les élémentaires sont très forts. Les Murlocs plus si on a toxicité. Je vais choisir Arana Cherche Étoile pour avoir plus de serviteurs disponibles en refresh. Ce qui est important avec les Murlocs, parce que le seul qui nous intéresse, c'est finalement le Murloc qui donne toxicité. Tant qu'on l'a pas, notre board va finalement rester très faible. Malgré qu'on sait quand même booster des Murlocs très forts, hein, mais l'intérêt de jouer les Murlocs, c'est d'avoir la toxicité. Donc ici, rien d'autre à faire que d'acheter le Murloc. Alors, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de Murloc disponible à l'achat. Et dans ces cas-là, je préfère passer au niveau 2 de taverne pour ne gaspiller aucune pièce d'or. Et de toute façon, les Murlocs intéressants sont à partir du niveau 2, il y en a déjà, mais il faut très vite monter pour atteindre le niveau 4 et 5. Donc atteindre le niveau 4 avec des triplettes potentielles. Comme ça, elles nous donneront la triplette de niveau 5. Enfin, le serviteur bonus de niveau 5. Donc ici, on passe au niveau supérieur. Donc ici, rien d'autre à faire que de refresh. On a un Murloc qui est très intéressant. On l'achète. On met la force de frappe de 3 en premier. On se prive pas évidemment de faire le dernier refresh pour augmenter notre pouvoir héroïque. Et rien d'intéressant disponible. Donc on verra au tour suivant avec le refresh gratuit. Alors ici, rien d'intéressant, donc je vais faire un premier refresh. Et là, dans un autre cas, avec un autre héros, j'aurais eu tendance à passer au niveau supérieur. Mais ici, faire des refresh est bénéfique pour notre pouvoir héroïque. Donc je vais choisir le refresh. Très bonne nouvelle, on a le deuxième Murloc. On le joue. Et ici,
vous voyez que encore une pièce d'or et mon pouvoir héroïque est activé. Donc je vais le faire, je vais pas figer et conserver, je vais directement avoir mon pouvoir héroïque plein pot. C'est pour ça qu'on prend ce héros là, hein, donc il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, donc dans ce cas-ci, on a 2 Murlocs qui nous intéressent. Je vais d'abord jouer le chef de guerre et ensuite faire ma triplette. Pourquoi? Parce que ce serviteur donne un PV à 2 autres Murlocs, donc il faut toujours qu'il y ait 2 Murlocs sur le board. Malheureusement, on n'obtient rien. Dans ces cas-là, franchement, autant prendre le bouclier vivant. Je fige pour le tour prochain parce que j'ai le Bosekai que j'aimerais avoir en triplette. Je garde mes 2 bonus de Diablo pour plus tard. Ou à la limite celui-ci. Alors, ici je vais acheter une première fois mon serviteur. Et ce que je vais faire, je vais le jouer, mais je ne vais pas acheter la triplette tout de suite parce que j'aimerais me servir de mes triplettes au niveau 4 pour avoir un bonus d'obtention de serviteur de niveau 5, là où se trouve le Murloc à toxicité. Donc ici, vous voyez que si je trouve pas les mots, excusez-moi, je peux jouer un serviteur ici. Et je vais figer pour passer au niveau supérieur au tour suivant, vendre mon serviteur ici et acheter le Bosekai, ce qui me donnera la triplette et le bonus pour le serviteur de niveau 5. Donc ici, si mes calculs sont exacts, comme dirait Doc, je peux passer au niveau de taverne supérieure, vendre un serviteur et acheter le Bosekai. C'est ce que je fais. On espère le Murloc avec toxicité. Et on l'a. Ça, c'est très très bien. Alors pour l'instant, le problème c'est que depuis une récente mise à jour, ils ont mis la vengeance à 4. Donc ici, vous voyez que tous mes serviteurs doivent mourir pour espérer avoir le bonus ce tour-ci. Donc c'est possible. Mais pour ça, il faut les placer un peu plus intelligemment. Donc je vais placer celui-ci pour être sûr qu'il meurt une première fois. Et ensuite, je vais mettre celui-ci, celui-ci, qui ont les moins de points de vie. Mais bon,
ce tour-ci est très compromis pour avoir le bonus avec toxicité. Il va falloir le protéger avec des serviteurs avec provocation. Au moins, on n'a pas perdu le round, mais on n'a pas eu le bonus de toxicité. Par contre, ici, c'est très intéressant. On a un serviteur très important quand on fait ça. C'est l'acolyte de Cthulhu qui a réincarnation. On a le guetteur Primelron qui va nous donner un Murloc supplémentaire. Je peux faire un petit refresh et voir ce que ça dit. Ouais. Donc, ça, je vais de toute façon le mettre. Je vais jouer mon guetteur. Je vais choisir de prendre je vais choisir de jouer la triplette. L'amalgame ici n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'on n'a pas les mechas disponibles, si je me souviens bien. Non, donc on ne saura pas lui donner bouclier divin. Donc je préfère prendre le chef de guerre pour essayer d'avoir une triplette supplémentaire. Donc je vais jouer un petit peu vite, excusez-moi. Hop. 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 J'ai fait une petite erreur de placement, mais... Donc ici on espère avoir le bonus de toxicité. Donc ici, on a eu de la chance, on a reçu une fois le bonus de toxicité. Vous voyez à quoi sert du coup l'acolyte de Cthulhu? C'est que, en gros, comme il a provocation et réincarnation, on a directement 2 serviteurs qui vont mourir, donc vengeance 2, directement, avant même que notre serviteur si sceptique soit en danger. Donc l'idéal ici serait d'avoir le serviteur qui confère provocation aux 2 serviteurs adjacents. Ici on achète le voyant froid de lumière pour booster. On va l'acheter une deuxième fois, on va pas s'en priver. On va enlever ce serviteur-ci. Faire un refresh. On va jouer une fois le voyant froid de lumière. Avant de le jouer une deuxième fois, on va jouer celui-ci. On va le vendre. Et on va jouer la même gamme. Donc, une bonne opération vu qu'on a reçu toxicité sur le 6 sceptique.
On espère qu'on reçoit toxicité, que ce soit pas sur lui, parce que lui on peut pas le poster ici pour attaquer forcément, vu qu'on en a besoin pour recevoir le bonus. Donc en général on aime bien qu'il reçoive toxicité, mais en dernier. Bon ici tant pis, mais on va rejouer. On va acheter 2 Murlocs ici pour booster. Ici, comme je veux que mes serviteurs meurent le plus vite possible, je pense que je vais vendre celui-là qui a 17 points de vie. Jouer une fois celui-ci. Le vendre. Passer au niveau de taverne supérieure pour essayer d'avoir des 6 sceptiques par défaut dans les propositions. Et de jouer encore une fois serviteur ici. Je peux donner plus 6 plus 6 d'attaque à 1, 2, 3, 4. Et je vais donner le plus 6. Pour protéger mon 6 sceptique, je vais donner les 6 points de vie ici. Et je vais pas me priver de donner plus 3 d'attaque à tout le monde. On va essayer de tuer le conservateur. Donc ici, très bonne opération, non seulement on a tué un joueur, on est dans les points, et on a reçu le bonus de toxicité sur le serviteur qui a le plus de points de vie. Donc, ici, vous voyez qu'on a encore 3 Murlocs qui peuvent recevoir toxicité. Donc c'est toujours bien de conserver l'acolyte de Cthulhu, mais on va le déplacer pour augmenter nos chances que un de ces 3-là reçoive le bonus. On peut même faire comme ceci. Et de toute façon, je vais devoir faire de la place. C'est même intéressant d'avoir un faible pour que ça aille plus vite. Le faible. Donc, ce que je vais faire ici, je vais vendre ces serviteurs-là. 2, 3, ils sont pareils. Donc, je vais booster mes PV. Je vais booster celui-là que je veux, qui reçoive toxicité. Donc le Murloc qu'on voulait a reçu toxicité, c'est parfait. Donc il n'y en a plus que un disponible pour recevoir toxicité. Du coup. Enfin, il y en a deux, mais du coup je réfléchis à ce qui est le mieux. Pareil, hein, je vais essayer de booster celui-ci en point de vie pour qu'il le reçoive. Donc, comme c'est un amalgame, il peut recevoir les boosts de tous. Donc,
je vends ce Murloc-ci. Alors, pourquoi mes serviteurs sont dans cet ordre-là? Parce que je compte en nombre de vengeances. Donc j'ai 1, 2 vengeances, 3, 4. Si je fais ça, normalement, celui-ci recevra toxicité. Donc il faut que celui-ci meure au premier coup. Normalement, c'est probable. Donc c'est celui-ci qui a reçu toxicité, mais on ne va pas s'en plaindre non plus. Du coup. Maintenant, pour moi, on rentre dans la phase où il vaut mieux booster les Murlocs que d'essayer à tout prix d'avoir toxicité sur le dernier. Ce qui va de toute façon arriver si on a un petit peu de chance. Donc j'achète tout ce qui peut booster. Je vais vendre mon acolyte de Cthulhu et essayer d'avoir d'autres boosts. Très bien. Et très bien, donc je vais mettre celui-ci, celui-ci, et celui-ci. Voilà pourquoi je le mets en 4ème position, parce qu'il y a une micro chance que du coup ça passe 1 vengeance, 2 vengeances, 3 vengeances, 4 vengeances, dans le pire des cas, et que ce soit ce serviteur-ci qui reçoive le toxicité. Donc très bien. On a même une place toujours, on peut toujours jouer celui-ci pour faire des boosts. Ici je vais aller chercher le niveau 6 vu que je joue contre un mort, donc normalement ça va aller. Et je vais voir pour essayer d'obtenir le Murloc de niveau 6. Ici je vais figer parce que je compte commencer le round suivant en achetant le Getter Primelron. Donc l'ordre de mes serviteurs c'est toujours la même logique, hein. Les plus faibles en premier pour qu'ils aient une plus grande chance de mourir et qu'on ait une micro chance de recevoir toxicité sur celui-ci. Voilà, bien que j'aurais besoin de la place pour continuer à booster, mais voilà, vaut mieux que dans le round même on reçoive toxicité, c'est toujours un serviteur qui peut tuer un très gros dans le round en question.
Ah, on a enfin le défenseur Darius. Donc celui-ci, évidemment, je le place sur mes serviteurs qui ont le plus de points de vie. Donc c'est-à-dire ces deux-là. Et du coup, je peux les mettre... comme ceci. Et voilà les amis, c'est une victoire. Voilà, nous finissons premier. Vous voyez qu'au début de la partie, on perdait tous nos rounds. Donc c'est pas ça l'important, il faut jamais paniquer. L'important c'est de suivre son plan. Ici c'était d'obtenir le Murloc avec toxicité et d'arriver à chaque fois à obtenir le bonus toxicité sur les Murlocs. C'est ce qu'on a fait, on a géré la partie. Et vous voyez qu'on gagne malgré le double bonus du secret de Diablo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de mettre mes parties régulièrement en ligne. Si vous avez des remarques sur mon jeu, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et nous pourrons en débattre tous ensemble. Je vous invite également à vous abonner à la page Facebook et Instagram pour ne pas louper les annonces de giveaway. Et d'ailleurs, en parlant de giveaway, je voulais vous dire que j'offre à l'un d'entre vous 15 paquets de cartes de la cité engloutie pour Hearthstone. Pour cela, rien de plus facile, répondez à la question suivante dans les commentaires. Quelle est votre pire défaite sur Hearthstone ? Je sais qu'on en a tous une terrible, alors je suis impatient de les lire. L'un de vous sera tiré au sort dans une semaine. C'était Booster Quest, je vous dis à très bientôt et surtout, faites le bien autour de vous. Tchuss!